Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo pour parler du discernement. C'est une demande qui m'a été faite de parler de ce sujet et on va voir combien il est très important d'apprendre à discerner. Alors d'abord parce que dans notre vie, chaque fois qu'on a à prendre une décision et derrière avoir une action par rapport à cette décision, eh bien il y a cette notion de discernement. Plus je discerne, plus ma décision et mon action seront justes. Donc, déjà, voir quelle est la définition du discernement. Eh bien, discerner, on entend dans 10, c'est-à-dire séparer quelque chose pour pouvoir finalement mieux voir entre ces différentes choses. C'est voir du coup sainement et clairement quelque chose, pour ensuite donc prendre la meilleure décision. C'est voir les choses dans leur vraie nature, dans leur vraie valeur. Et du coup, on va voir, avoir un certain jugement sur les choses avec beaucoup de clarté et de bon sens. Voilà, on va voir que ça va être très important. Et puis, je vais y associer aussi au discernement, et je vais expliquer pour quelle raison, la conscience morale. Parce qu'on va voir que ça va être très important dans cette notion du discernement. Et d'ailleurs, eh bien, ça va commencer par là, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet finalement de discerner? Eh bien, le premier discernement que nous avons à faire pour apprendre à discerner, c'est, et j'en parle très souvent dans les vidéos, c'est discerner la partie de nous que l'on appelle l'ego, celle qui s'est construite, avec l'extérieur, hein, vous vous souvenez, et qui donc a créé ce qu'on appelle nos fameuses croyances, mais aussi qui crée par le biais de nos croyances ce qu'on va appeler des biais cognitifs, c'est-à-dire on va interpréter les choses en fonction d'un certain filtre, un certain regard sur les choses. Et donc, c'est quelque chose finalement que l'on a appris, mais qui ne vient pas directement de nous. Hein, c'est plutôt un savoir appris et que l'on va, dont on va se servir. Et le discernement, ça va être donc entre cette partie-là, l'ego, et la partie que j'appelle le soi, qui elle est plutôt notre être profond, donc qui vient plutôt de l'intérieur. Voilà. Et qui, elle, est en lien plutôt avec ce qu'on peut appeler l'intuition. Quelque chose qui vient vraiment, d'ailleurs, intuition, et on l'entend encore, l'intériorité, qui va effectivement se forger à partir de nos expériences concrètes, et non pas par rapport à ce qu'on nous a dit, ce que l'on nous a appris, mais plus par rapport à une expérience que l'on aura faite dans notre vie. Et ici va, pour moi, venir à partir du cœur. Et cette voix du cœur, eh bien, c'est cette voix à l'intérieur de soi. On voit bien qu'il y a cette petite voix. Vous savez, parfois, on a cette voix qui arrive là, et puis hop, tout de suite, il y a le mental qui vient par-dessus. Et du coup, malheureusement, on va faire confiance plutôt à cette voix du mental plutôt qu'à cette voix du cœur. Et derrière, il y a des conséquences qui nous permettent de voir que « Ah, mince, j'aurais dû m'écouter ». Dans le sens, j'aurais dû écouter cette première voix spontanée qui vient du cœur. Alors, je sais bien que souvent, on est malheureusement actuellement très souvent coupé de notre cœur parce qu'on est très souvent dans notre mental. Parce que ici, les croyances, les biais cognitifs, vous l'avez compris, là c'est en lien avec le mental. La façon dont se forge notre perception des choses, notre mental, donc qui va créer nos fameuses croyances et donc tous nos schémas et nos filtres pour percevoir ce que nous percevons de la réalité. Donc déjà, pour moi, le discernement, ça commence par là. C'est discerner ces deux parties qui sont en nous et qui vont nous faire voir les choses d'une certaine façon. Et on va voir que, là, très souvent quand on va être plutôt de ce côté, on va être plutôt en lien avec des peurs. On l'a vu, que souvent nos pensées peuvent nous créer des peurs.
Et la peur ne nous permet pas de voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'on va avoir une pensée, par exemple, qui va nous faire croire quelque chose qui va nous faire peur. Et si il se passe ça demain, et donc si je suis dans la peur, eh bien je ne peux pas discerner. Il va y avoir un problème avec la paresse. Alors j'entends par là, eh bien le fait d'apprendre les choses de manière passive. C'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir par moi-même. Parce qu'ici, il y a une réflexion. Dans le sens, je réfléchis par moi-même. Avec justement cette notion de bon sens. Le bon sens, c'est en lien avec une loi universelle. C'est-à-dire que si je mets ma paire de lunettes sous les roues de ma voiture, ben, il est très probable que mes lunettes se cassent. Si je mets quelque chose au bord, ben voilà, au bord, il est très probable que ça tombe. En fait, c'est en lien avec des lois tangibles, des lois universelles, et c'est ça que l'on appelle le bon sens. C'est-à-dire que nécessairement en lien avec ces lois. Donc là, si vous voulez, l'ego, le mental, il se construit avec des croyances, donc avec des lois qui ne sont pas universelles, des lois qui sont plutôt individuelles. Voilà, c'est mes opinions, je crois que, en fonction justement de ce que j'ai appris. Alors que là, on est plutôt dans des lois universelles, qui sont donc reliées au bon sens. Et là, c'est valable tout le temps, pour tout le monde. Alors que là, c'est juste en lien avec moi. Et d'ailleurs, on va le voir que quand on est donc du côté de l'ego, eh bien, il y a, avec tout ce que ça comporte, comme peur, comme paresse, alors paresse donc de pas apprendre ou de juste être passif et de pas développer une activité pensante. C'est ça que j'entends par paresse. Et du coup, bah, je vais avoir tendance plutôt à suivre la majorité. Les gens pensent comme ça, c'est une majorité, ça doit être vrai, je ne vais pas remettre en question ça, et donc je vais suivre le mouvement. Sauf que si effectivement je suis dans ce cas-là, eh bien là, j'ai nécessairement moins de discernement sur les choses, sur les perceptions des choses et de la réalité. Alors que si je développe en moi de l'intuition, je vis des expériences qui vont me permettre d'être confrontée au réel, je connecte à mon cœur et non pas à mes croyances, mais vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de moi au niveau de mon cœur, et j'ai une activité pensante, même s'il y a une majorité, je vais commencer à me poser quand même des questions, mais est-ce que ça, véritablement, c'est pas parce que tout le monde pense comme ça que c'est la vérité absolue? Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, et c'est là où on peut faire appel à notre clarté et à notre bon sens. Je vais vous donner deux exemples en fait, qui nous permettent d'exercer ce discernement et qui va, comme je l'ai dit au début, être en lien avec notre conscience morale. Parce que ici, du fait d'être du côté de l'ego, je vais être plutôt dans l'égoïsme. Et si je suis dans l'égoïsme, eh bien, je n'ai pas véritablement de conscience morale. C'est-à-dire que je vais faire les choses pour moi. Et si ça crée des désordres quelconques pour les autres, si c'est néfaste pour les autres, oh, c'est pas trop mon souci en fait. Ce qui compte, c'est moi. Alors que là, donc on l'a vu, on aura plus de discernement et du fait d'avoir aussi plus de conscience et donc de conscience morale. C'est-à-dire, je tiens compte des autres. Je fais attention aux autres. C'est pas juste pour moi. C'est quand j'ai une action, eh bien, cette action, elle est plus dirigée pour le bien commun, plus que pour moi. Et ça, c'est bien ma moralité, c'est bien mon éthique qui va me montrer ça, me permettre ça. Et là, contrairement à la peur, eh bien, je suis plutôt dans le calme. Je suis plutôt sereine ou serein. C'est-à-dire que quand je dois prendre une décision, eh bien, je suis plutôt dans quelque chose qui est posé. Alors, les deux exemples. Eh bien, si vous avez une industrie pharmaceutique qui délivre un médicament quelconque, eh bien, est-ce que
c'est une intention avec une conscience morale eh bien, de vouloir faire le bien aux autres, ou est-ce que c'est en lien avec quelque chose qu'on pourrait qualifier d'égotique, qui a des intérêts financiers par exemple? Eh bien, on est en droit de se poser la question. Et le discernement peut s'activer à ce moment-là. Donc, vous l'avez compris, on l'active pour nous-mêmes, c'est-à-dire pouvoir discerner déjà à l'intérieur de nous ces deux parties-là, et ensuite pouvoir exercer ce discernement par rapport aux autres et aux intentions des autres. Donc, d'abord se poser la question pour soi-même, parce que ça part toujours de soi. Hein, le changement, comme on le sait très bien, vient d'abord du changement qu'on peut opérer en soi-même. Et ce changement, eh bien, il peut s'effectuer si justement j'ai ce discernement en moi-même de ces deux parties-là qui jouent en moi. Et à ce moment-là, plus je le discerne en moi, plus je vais pouvoir le discerner chez l'autre. Et du coup, je vais affiner mon discernement, ma clarté, mon bon sens par rapport aux actions des autres. Le deuxième exemple, c'est eh bien, les médias. Est-ce qu'ils ont un intérêt commun de délivrer une information qui sera la plus juste, la plus vraie, la plus claire, la plus proche de la réalité possible? Ou est-ce qu'ils vont servir des intérêts personnels, professionnels, financiers? Donc, ces questions-là que l'on a à se poser, et donc cette réflexion en nous, peut nous permettre d'apprendre à augmenter notre capacité à discerner. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il est important, même essentiel de développer pour augmenter cette capacité de discernement, c'est justement cette conscience morale que nous pouvons développer en nous-mêmes. Si je développe cette conscience morale en moi, eh bien, je vais pouvoir faire les choses non plus que pour moi, mais aussi pour les autres. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le repérer aussi chez les autres. Est-ce qu'ils le font pour eux ou est-ce qu'ils le font dans le bien de tous? Voilà. J'espère que cette petite vidéo aura été claire par rapport à cette notion qui est finalement très importante, et merci à la personne qui m'a suggéré de faire une vidéo sur ce sujet. Eh bien, j'espère que cela vous permettra d'aiguiser votre propre conscience pour pouvoir mieux discerner cette capacité qui est extrêmement importante de nos jours. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.